As-tu déjà eu l'impression que, peu importe à quel point tu fais des efforts, peu importe combien tu essaies d'être vu, le monde semble ne pas remarquer ta lumière? Et pourtant, un jour, tu croises cette femme qui n'a pas besoin de faire de bruit, qui ne cherche pas à rivaliser, qui ne mendie pas l'attention, et malgré cela, tout le monde se retourne quand elle entre dans un endroit. C'est comme si quelque chose d'invisible l'enveloppait, comme si sa présence parlait plus fort que n'importe quel mot. Que a-t-elle donc que l'on semble incapable d'imiter? Quelle énergie émane-t-elle pour que son simple silence devienne un aimant? La réponse ne réside pas dans la perfection ni dans des stratégies superficielles, mais dans quelque chose de bien plus profond, presque mystique. Sa connexion à l'âme, sa réconciliation avec son ombre et sa capacité à incarner les archétypes féminins que Bruce Lee décrivait comme des forces ancestrales vivant en chaque femme. Attirer l'attention sans bouger le moindre doigt n'est pas de la magie, mais cela en donne l'impression. C'est le résultat d'une alchimie intérieure, d'un feu qui naît de l'authenticité. La véritable attraction ne réside pas dans ce que tu fais pour être vu, mais dans ce que tu es lorsque tu oses être toi-même sans peur. Cette femme qui éblouit ne le fait pas parce qu'elle crie sa valeur, elle le fait parce qu'elle l'incarne. Elle n'a pas besoin de mendier des regards car son énergie suffit à remplir l'espace. C'est comme une reine qui entre dans une pièce sans dire un mot, mais tout le monde sait qu'elle est là. Imagine Sophia. Sophia n'a pas toujours été cette femme magnétique que tout le monde admire aujourd'hui. Pendant des années, elle a essayé de s'adapter, se comparer aux autres, se surmener pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux, pour être acceptée par ses amis, par les hommes, par le monde. Mais rien n'était suffisant. Jusqu'au jour où, après une rupture qui lui a brisé l'âme, elle a compris que toute cette quête extérieure ne faisait que l'éloigner d'elle-même. C'est alors qu'a commencé le voyage le plus difficile et le plus libérateur de sa vie, le voyage vers sa propre souveraineté. Elle a appris à regarder son ombre, à embrasser ses blessures, à reconnaître en elle la reine et la sorcière, l'amante et la guerrière, et sans s'en rendre compte, elle a commencé à changer son énergie. Elle n'était plus la femme qui cherchait l'attention, elle était devenue celle qui l'attirait sans le vouloir, parce qu'elle avait cessé de se battre contre elle-même. Bruce Lee disait que l'inconscient collectif est peuplé des archétypes, des schémas universels qui habitent chacun de nous et qui guident notre perception du monde. Parmi ces archétypes se trouve l'anima, l'image féminine que tout homme recherche inconsciemment pour se sentir complet. Mais voici la clé, lorsque tu incarnes tes propres archétypes féminins, lorsque tu te réconcilies avec ton anima intérieur, tu n'as plus besoin de chercher l'approbation. Tu deviens le miroir qui active l'inconscient des autres. C'est comme si ta simple présence éveillait quelque chose dans leur âme qu'ils ne savent même pas expliquer. Attirer l'attention sans bouger un doigt ne signifie pas manipuler, mais se rappeler que ton véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu fais pour plaire, mais dans ce que tu es lorsque tu te plais à toi-même. C'est cette énergie féminine qui ne rivalise pas avec le masculin, mais le complète, le nourrit, le séduit sans effort. Il ne s'agit pas de t'habiller d'une certaine manière ou d'apprendre des astuces pour attirer l'attention. C'est quelque chose de plus profond. C'est vibrer depuis l'authenticité, depuis l'amour de soi, depuis une sécurité intérieure qui ne vacille pas face aux opinions des autres. Mais pour y parvenir, il faut un acte de courage, regarder ton ombre. Bruce Lee disait que ce que tu n'y te soumets, ce que tu acceptes te transforme. Quelle partie de toi as-tu nié par peur de ne pas être aimé? Quelles émotions as-tu réprimées parce que tu croyais qu'elles n'étaient pas acceptables? La femme magnétique n'est pas celle qui sourit toujours et qui est parfaite. C'est la femme qui se permet de tout ressentir, la tristesse, la colère, la joie, le désir. Car lorsque tu t'autorises à habiter tout ce que tu es, ton énergie devient complète, et la complétude est irrésistible. Personne ne peut détourner les yeux de quelqu'un qui vit depuis la totalité de son être. Regarde Valéria. Pendant des années, Valéria a été la gentille fille, celle qui disait oui à tout, qui s'efforçait d'être douce, polie et conciliante, mais au fond, elle se sentait invisible. Jusqu'au jour où, en thérapie, elle s'est rendue compte qu'elle avait enterré sa sorcière, cette partie d'elle mystérieuse, créative, passionnée, un peu indomptable. Lorsqu'elle a commencé à lui donner une voix, lorsqu'elle s'est autorisée à danser avec son feu intérieur, quelque chose a changé. Ses yeux brillaient d'une façon différente. Elle ne demandait plus la permission d'exister, elle existait simplement. Et les gens ont commencé à le remarquer. Que est-ce qui avait changé? Rien à l'extérieur. Tout à l'intérieur. Voici le premier secret pour attirer l'attention sans bouger un doigt, allumer ta lumière intérieure, même si au début elle semble invisible au monde.
il ne s'agit pas de crier « regardez-moi », mais de marcher avec la certitude que tu vaux quelque chose, même si personne ne te regarde. Cette certitude n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Et la conscience est magnétique. Parce que lorsqu'une femme sait qui elle irradie une énergie que l'inconscient collectif reconnaît comme sacrée. C'est la reine en toi qui dit « je suis là, et ma seule présence suffit ». Quand je parle de reine, je ne parle pas d'être froide ou distante. Je parle de la femme qui n'a pas peur d'être vue telle qu'elle est, qui n'a pas besoin de se comparer ni de rivaliser parce qu'elle comprend que chacune porte sa propre couronne, unique et intransférable. La reine ne court après personne, non pas parce qu'elle ne sait pas aimer, mais parce qu'elle sait que l'amour véritable ne se mendie pas. Et quand tu incarnes cet archétype, ton silence est plus éloquent que 1000 mots. Je veux que tu t'imagines marchant dans une rue bondée. Tu n'essaies pas d'attirer l'attention. Tu ne regardes pas ton téléphone ni ne corriges ta posture. Tu es juste présente, les épaules détendues, la respiration profonde, le regard doux mais affirmé. Et soudain, tu remarques que les gens te regardent, non pas parce que tu portes la plus belle robe, mais parce que ton énergie dit quelque chose que leur esprit ne peut ignorer, cette femme est vivante. Cette femme se possède. Voilà la vraie magie. Si tu sens que quelque chose en toi commence à s'embraser, c'est ton âme qui reconnaît son pouvoir. Et je veux que tu le déclares. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis ma lumière. Aujourd'hui, je suis magnétique sans effort. Dis-moi aussi depuis quelle ville tu regardes cette vidéo, car je veux sentir comment nous nous connectons. Des femmes de différents endroits, tout éveillant cette même énergie. Abonne-toi avec gratitude si cette vérité résonne en toi, car ce qui vient ensuite sera une révélation encore plus profonde. Nous allons explorer les clés pour que cette énergie ne se contente pas de naître, mais qu'elle grandisse et reste vivante. Attirer l'attention sans bouger un doigt ne signifie pas attendre passivement que le monde te voie, mais comprendre que ta véritable force ne réside pas dans le faire, mais dans l'être. L'être est magnétique. L'être n'a pas besoin d'explications. L'être irradie simplement quelque chose que les autres ressentent, même s'ils ne peuvent pas le mettre en mots. Bruce Lee disait que l'âme a une façon de communiquer qui dépasse le langage. Une femme alignée avec son essence est capable de toucher quelque chose dans l'inconscient collectif, quelque chose qu'on ne peut pas simuler. C'est comme si sa seule présence faisait résonner un accord secret chez ceux qui l'entourent. La première clé que tu dois comprendre est le silence intérieur. Pas le silence qui naît de la peur, mais celui qui naît de la confiance. Quand tu cesses de chercher la validation extérieure, ton énergie change de fréquence. La femme qui n'a rien à prouver devient mystérieuse, et ce qui est mystérieux attire toujours. Pense à Clara, une femme qui, pendant des années, a cru devoir tout expliquer, justifier chacune de ses décisions pour plaire, mais qui un jour a décidé de simplement être. Elle marchait dans la vie avec la sérénité de celle qui n'a plus rien à justifier, et cela a amené les gens à l'écouter davantage. Car le pouvoir réside en celle qui ne s'épuise pas à vouloir être comprise, mais en celle qui se comprend elle-même. La deuxième clé concerne l'archétype de la reine. Cet archétype ne se définit pas par des couronnes ni par le pouvoir sur les autres, mais par la maîtrise de soi. La reine ne mendie pas l'amour, ne court pas après l'attention, ne demande pas de place. Elle est la place. Tout s'organise autour d'elle parce que son énergie ordonne, sa présence crée un centre. Quand tu te places au centre de ta propre vie, sans culpabilité ni doute, les gens commencent à graviter autour de toi sans que tu ne le cherches. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'alignement. C'est savoir que ta valeur ne dépend de l'approbation de personne, mais de ta capacité à t'habiter pleinement. Bruce Lee disait qu'une personne qui intègre son ombre brille et une lumière qui n'est pas artificielle. Tu sais pourquoi? Parce que la majorité vit en cachant ses parts sombres, ses peurs, ses blessures. Mais quand tu oses les regarder en face et les aimer, plus rien ne peut être utilisé contre toi. C'est ça la troisième clé, embrasser ton ombre. Une femme qui se permet de dire « oui, je suis lumière, mais je suis aussi feu, je suis calme et je suis tempête », est une femme qui vibre dans sa totalité, et ce qui est complet attire parce qu'il ne cherche pas à se remplir de l'extérieur. Réfléchis Y. Que est-ce qui attire le plus ton attention? Une personne qui fait semblant d'aller bien tout le temps, ou celle qui se permet d'être vraie dans toutes ses facettes? L'authenticité est toujours magnétique. Pense à Anna. Anna essayait toujours d'être parfaite. Le sourire, la posture, la manière de parler, tout en elle était un effort pour être acceptée, mais la perfection était sa prison. Un jour,
fatiguée de ne pas être vue pour ce qu'elle était vraiment, elle a décidé de se montrer vulnérable. Elle a raconté son histoire, ses blessures, ses échecs. Et à sa grande surprise, les gens l'ont vraiment regardée, non parce qu'elle s'efforçait d'être parfaite, mais parce que sa vérité touchait le cœur des autres. L'attention la plus sincère n'est pas de l'impeccabilité, mais de l'authenticité. La quatrième clé est d'habiter ton corps, non pas dans une obsession esthétique, mais dans une connexion avec ton énergie vitale. Une femme qui habite son corps, qui sent chaque pas, chaque geste, irradie une confiance qu'on ne peut pas imiter. C'est la sécurité de celle qui ne vit pas déconnectée de sa propre peau. Quand tu marches avec la poitrine ouverte, la respiration consciente, le regard doux mais ferme, tout ton langage corporel dit « Je suis ici et je m'appartiens ». Et cette présence est plus attirante que n'importe quel mot. Tu n'as pas besoin de trop bouger, car chaque mouvement est intentionnel. Chaque geste est chargé de sens. Mais pour y parvenir, tu dois te réconcilier avec ta sensualité, qui est la cinquième clé. Et je ne parle pas de la sensualité superficielle qu'on voit dans les magazines, mais de celle qui naît de l'amour de soi. C'est la femme qui se coiffe lentement, non pour être vue, mais parce qu'elle savoure le rituel de prendre soin d'elle. C'est la femme qui s'habille avec amour, non pour impressionner, mais parce qu'elle honore son corps. La sensualité n'est pas un déguisement, c'est une énergie qui jaillit quand tu t'habites avec douceur et puissance à la fois. Quand tu incarnes cette énergie, tu n'as pas besoin de courir après l'attention, car ta simple façon d'exister est déjà magnétique. Bruce Lee parlait des opposés qui cohabitent en l'être humain, et est l'une des forces les plus puissantes que tu puisses intégrer en tant que femme et l'équilibre entre ta lumière et ton obscurité, entre ta douceur et ta force. Les femmes qui attirent le plus l'attention ne sont pas celles qui ne montrent qu'un visage, mais celles qui peuvent être tendres et sauvages, douces et puissantes, tout à la fois. Cela réveille l'inconscient masculin, car cela lui rappelle l'image de l'anima, cette figure féminine qui le guide vers son âme. Je veux que tu fasses un exercice maintenant. Ferme les yeux et visualise une version de toi qui n'a rien à prouver. Elle est là, dans un espace sacré, le dos droit, les épaules détendues et un sourire qui ne demande aucune approbation. Cette femme ne rivalise pas, ne crie pas, ne poursuit pas, et pourtant tout le monde la remarque, car son énergie est sa carte de visite. Tu sais quelle est la différence entre toi et cette version de toi? Une seule, la décision de t'habiter pleinement. La décision d'arrêter de demander la permission d'exister. Quand tu prends cette décision, tu deviens un aimant. Si ces mots résonnent en toi, je veux que tu le déclares dans les commentaires. Aujourd'hui, je me choisis sans effort. Aujourd'hui, mon énergie est suffisante. Et dis-moi aussi depuis quelle ville tu m'écoutes, car je veux voir comment ces fils des énergies féminines se tissent à travers chaque coin du monde. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec gratitude, car ce qui vient sera encore plus profond. Nous révélerons comment chacune de ces clés n'attire pas seulement l'attention, mais transforme ta relation à toi-même et au monde. Il existe une énergie qu'on ne peut pas forcer, qui ne n'est ni de la perfection ni d'un effort désespéré, mais d'une vibration qui se reconnaît sans mots. Cette énergie est celle de la femme qui s'est éveillée à son essence véritable, à sa nature sacrée. Elle n'a rien à faire pour être vue, car sa lumière est si authentique qu'elle traverse tous les masques. Attirer l'attention sans bouger le petit doigt est en réalité le fruit de l'intégration de toutes tes parties, de l'acceptation radicale de qui tu es, et de la décision de t'habiter avec vérité. La sixième clé pour y parvenir est d'éveiller la sorcière qui vit en toi. Cet archétype féminin est la force magnétique du mystère. C'est la femme qui ne révèle pas tout d'elle-même, qui garde des secrets, qui n'a pas peur du silence. La sorcière ne poursuit pas l'attention, car elle sait que sa simple présence suffit à éveiller la curiosité. C'est cette femme qui n'a pas besoin de tout raconter tout de suite, qui laisse de l'espace pour l'énigme, pour que l'esprit de l'autre voyage et se demande, qui est-elle? Que est-ce qui la rend si différente? Pense à Estla, une femme qui avait l'habitude de tout raconter dès les premières conversations, comme si elle craignait de ne pas être assez. Un jour, elle a décidé simplement d'écouter davantage et de parler moins. Non pas par peur, mais parce qu'elle a compris qu'il y a du pouvoir dans le mystère. Elle a découvert que les gens commençaient à la rechercher davantage, car ils sentaient qu'il y avait en elle quelque chose d'indéchiffrable. La sorcière n'est pas manipulatrice, elle est sage. Elle sait quand parler et quand se taire, quand apparaître et quand laisser le silence parler pour elle. Et à une époque où tout le monde veut crier pour être entendu, le silence devient le son le plus puissant. C'est là ta force, la capacité de ne pas mendier l'attention, de comprendre que ta présence est un univers en soi.
La 7e clé aider habiter est l'archétype de l'amante. Et ici, je ne parle pas seulement de sensualité ou de romantisme, mais de la femme qui aime la vie, qui aime son existence, qui aime sa peau, ses pas, son rire. L'amante n'est pas désespérée d'être aimée, car elle s'aime d'abord elle-même. Lorsqu'une femme devient sa propre amante, chaque geste devient magnétique. Un homme ne le comprendra peut-être pas consciemment, mais il ressentira une vibration différente, celle de quelqu'un qui ne cherche pas à être complété par un autre, car elle est déjà complète. Bruce Lee disait que la véritable attraction naît lorsque deux êtres ne se cherchent pas par besoin, mais par expansion. Et cette expansion naît quand tu tombes amoureuse de toi-même. Pense à Laura. Laura a toujours pensé qu'elle devait être validée par un homme pour se sentir précieuse, mais quand elle a commencé à se reconnecter à son corps, à toucher sa peau avec gratitude, à danser seule devant le miroir sans attendre que quelqu'un la valide, quelque chose a changé. Ce n'était pas ses mouvements qui attiraient, mais l'énergie des amours-propres qu'elle irradiait. C'est cela que réveille l'amante, un magnétisme impossible à copier, car il naît de la joie intérieure. La 8e clé est le détachement du besoin des attentions. C'est peut-être là le secret le plus puissant. Plus tu t'obsèdes à être vu, plus tu te déconnectes de ton centre. Le détachement ne signifie pas que tu ne veux pas de connexion, mais que tu ne la mendis pas. C'est comprendre que l'attention que tu reçois ne définit pas ta valeur. Quand une femme cesse d'essayer d'impressionner, de chercher constamment l'approbation, quelque chose de magique se produit. Elle commence à attirer les regards sans les chercher. Parce que l'énergie du « je n'ai pas besoin » et l'énergie de l'abondance et l'abondance est toujours attirante. Le détachement est un acte de souveraineté. C'est la reine en toi qui dit « je suis complète, si tu me vois, tant mieux. Sinon, tant pis ». Et cette liberté de ne pas dépendre de la reconnaissance extérieure est l'une des formes les plus élevées de magnétisme, car rien n'est plus attirant qu'une femme qui n'a pas peur de perdre, qui n'a pas besoin de supplier, qui ne se plie pas pour être acceptée. La 9e clé, qui est comme la couronne de toutes les autres, c'est l'authenticité radicale. Il n'y a rien de plus magnétique qu'une femme qui ose être elle-même dans un monde qui ait ses vertus à nous uniformiser. L'authenticité ne consiste pas à plaire à tout le monde, mais à te plaire à toi-même, à être si honnête avec qui tu es que les gens n'ont pas d'autre choix que de te voir. Tous ne t'aimeront pas, mais tous se souviendront de toi. Et paradoxalement, quand tu cesses d'essayer de plaire à tout le monde, tu commences à attirer les bonnes personnes, celles qui vibrent avec ton énergie véritable. Souviens-toi de Julia. Julia vivait en essayant de s'intégrer. Elle changeait sa façon de s'habiller selon la personne avec qui elle sortait. Elle imitait des opinions pour ne pas être critiquée. Elle souriait même quand quelque chose lui déplaisait. Mais un jour, épuisée de faire semblant, elle a décidé de se montrer telle qu'elle était. Elle a commencé à porter les couleurs qu'elle aimait, à dire ce qu'elle pensait avec respect mais sans peur, à rire fort même si cela dérangeait certains. Et, chose incroyable, au lieu de perdre l'attention, elle a commencé à attirer des gens qui la voyaient et elle aimait telle qu'elle était. Parce que l'authenticité est comme un phare, elle n'éclaire pas pour tout le monde, mais elle brille puissamment pour ceux qui sont prêts à la voir. C'est le secret de tout ce dont nous avons parlé. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être davantage toi. Et dans ce « être toi », il y a un pouvoir ancestral qui se connecte aux archétypes que Bruce Lee a étudiés, à cette énergie féminine qui ne demande pas la permission d'exister. Quand tu incarnes la reine, la sorcière, l'amante, tu n'as pas besoin de crier pour être vue, car ta vibration se ressent dans l'air, dans tes gestes, dans ton silence. Je veux que tu fermes les yeux et que tu réfléchisses à la partie de toi que tu es prête à allumer aujourd'hui. Quel archétype féminin a besoin de se réveiller dans ta vie? Peut-être est-ce la reine qui te rappelle que tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit. Peut-être est-ce la sorcière qui t'invite à embrasser le mystère. Ou peut-être est-ce l'amante qui t'apprend à célébrer ta peau et ton âme. Peu importe celui que tu choisis, l'important est que tu commences à t'habiter avec vérité. Si ces mots réveillent quelque chose en toi, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Écris depuis quelle ville tu es, m'écoute et partage une affirmation puissante qui scelle ton énergie aujourd'hui. Cela peut être aussi simple que « je suis suffisante ». Mon énergie attire sans effort. Et si ce voyage résonne dans ton cœur, abonne-toi avec gratitude, car ce qui vient dans les prochaines parties sera un véritable éveil. Nous explorons comment maintenir cette énergie vivante, comment l'allumer dans ton quotidien et comment devenir une femme qui non seulement attire l'attention, mais aussi le respect, l'amour et l'admiration. Attirer l'attention sans bouger le petit doigt, c'est bien plus qu'une stratégie de séduction. C'est un état d'âme.
c'est le résultat d'une femme qui a fait la paix avec son histoire, qui a cessé d'être l'esclave des attentes des autres et qui a trouvé une manière de s'habiter avec calme, avec feu et avec dignité. Une femme ainsi elle n'a pas besoin de faire du bruit pour être vue, car sa vibration est sa carte de visite. Cette vibration ne naît ni de la chance ni de la génétique. Elle naît d'une alchimie intérieure, de l'union de la lumière et de l'ombre, des archétypes et de l'authenticité, de l'amour de soi avec la vérité la plus pure. Bruce Lee affirmait que ce qui attire le plus chez une personne, ce n'est pas son masque, mais son authenticité. Et pourtant, la plupart vivent derrière des masques, pensant que s'ils montrent leur vrai visage, ils seront rejetés. Mais ce qui se passe en réalité, c'est l'inverse. Quand tu oses enlever le masque et être toi, même si cela signifie ne pas plaire à tout le monde, tu deviens un aimant pour ceux qui sont prêts à voir la vérité. La femme qui incarne cette énergie ne cherche pas l'attention, elle la crée simplement par sa présence. Imagine Isabella. Isabella a toujours été la femme qui essayait de plaire à tout le monde au travail, dans sa famille, avec les hommes qui lui plaisaient. Elle s'habillait comme elle pensait devoir le faire, parlait comme elle croyait qu'il fallait parler, taisait ses opinions pour ne pas déranger, mais à l'intérieur, elle se sentait vide, invisible, comme si peu importait ce qu'elle faisait, personne ne la voyait vraiment. Un jour, après une conversation avec une amie, quelque chose a fait-il dans son esprit, et si je me montrais tel que je suis? Sans peur, sans masque. Elle a commencé à expérimenter. Un jour, elle s'est habillée avec les couleurs qu'elle aimait vraiment, même si on lui disait qu'elles étaient trop audacieuses. Un autre jour, elle a dit à voix haute ce qu'elle pensait vraiment, sans adoucir ses mots par peur. Et petit à petit, elle a découvert quelque chose d'incroyable. Les gens ont commencé à l'écouter, à la voir, à la chercher, parce que l'attention authentique arrive quand on arrête de faire semblant. L'attention n'est pas un trophée que quelqu'un te remet. C'est une conséquence naturelle de l'énergie que tu émets. Si ton énergie est celle de l'insécurité, tu attireras des regards superficiels ou condescendants. Si ton énergie est celle de la sécurité, tu attireras respect et admiration. Et cette sécurité ne s'achète ni avec des vêtements ni avec des mots. Elle naît de l'intégration de ton ombre. Bruce Lee disait qu'on ne s'illumine pas en imaginant des êtres de lumière, mais en rendant consciente notre obscurité. Autrement dit, quand tu embrasses tes défauts, tes erreurs, tes parts cachées, tu deviens libre. Et cette liberté est magnétique. Pense à la dernière fois où tu as vu quelqu'un de vraiment libre. Que as-tu ressenti? Ce n'était peut-être pas la personne la plus belle selon les standards. Mais il y avait quelque chose dans sa manière d'être, dans sa présence, qui t'a attiré. C'est ce qui se passe avec une femme qui s'est libérée des chaînes de l'approbation. Elle n'a pas besoin de bouger un doigt pour que le monde la remarque. Parce que le monde a faim d'authenticité, de vérité. Une des clés dont on parle rarement à voix haute, c'est que la véritable attraction naît de la paix intérieure. Quand tu es désespéré de plaire, ton énergie crie « J'y ai besoin que tu me vois ». Et cela repousse. Mais quand tu es en paix avec toi-même, ton énergie dit « Je suis déjà suffisante ». Et cela attire sans effort. La reine en toi ne court après personne, non pas parce qu'elle n'aime pas, mais parce qu'elle sait que l'amour et l'attention ne se forcent pas. Elle comprend que sa valeur ne réside pas dans le nombre de regards qu'on lui porte, mais dans la profondeur avec laquelle elle se regarde elle-même. Le chemin vers cette énergie est un voyage des acceptations de soi. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus. C'est te regarder dans le miroir et, au lieu de critiquer chaque détail, commencer à remercier ce que tu vois. C'est cesser de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux trouver que à l'intérieur, ta propre validation. Quand tu y parviens, ton énergie change. Les gens commencent à te remarquer, non pas parce que tu fais quelque chose de différent, mais parce que ta vibration est différente. C'est comme si ta seule présence disait « Je m'appartiens ». Et cela est irrésistible. Je veux que tu penses aux archétypes féminins que Bruce Lee a décrits. La reine, la sorcière, l'amante, la mère. Elles vivent toutes en toi, même si tu les as peut-être oubliées. Chacune possède une force différente, une énergie unique qui attire l'attention de manière différente. La reine attire par son pouvoir et sa dignité, la sorcière par son mystère et sa magie, l'amante par sa capacité à jouir et à aimer la vie, la mère par sa chaleur et sa compassion. Lorsque tu parviens à intégrer ces archétypes, tu deviens une femme complète, et ce qui est complet attire toujours. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer, c'est une conséquence naturelle de vivre dans ta vérité. Je veux te raconter l'histoire de Camilla.
Camilla était une femme brillante, mais elle sentait toujours qu'elle devait le prouver, comme si sa valeur dépendait de la reconnaissance des autres. Un jour, lors d'une séance de thérapie inspirée par la psychologie de Bruce Lee, elle s'est rendue compte qu'elle vivait déconnectée de son archétype de reine. Elle avait enfoui son pouvoir par peur de déranger. Quand elle a commencé à réclamer son espace, à dire non sans culpabilité, à poser des limites, sa vie a changé. Non seulement les gens ont commencé à la respecter davantage, mais son énergie a attiré des opportunités qu'elle ne voyait même pas auparavant. Parce qu'une femme qui se choisit sans excuse est une femme qui rayonne quelque chose que le monde ne peut pas ignorer. L'attention la plus précieuse n'est pas celle que tu m'en dis, mais celle que tu inspires. Et pour inspirer, tu dois oser être vu dans ta vérité. Cela implique de montrer non seulement ta lumière, mais aussi ton ombre. Parfois, nous croyons qu'il faut être toujours parfaite, toujours joyeuse, toujours positive pour attirer, mais ce qui nous rend vraiment magnétique, c'est notre humanité. Quand quelqu'un voit que tu es capable de tout ressentir, d'accepter ta vulnérabilité et ta force, cela touche son âme. Parce que nous aspirons tous à cette liberté d'être, mais peu s'en donne la permission. La femme magnétique n'est ni la plus bruyante ni la plus parfaite, c'est la plus consciente. C'est celle qui sait qui elle est, ce qu'elle mérite et ce qu'elle n'est pas prête à accepter. C'est celle qui, même dans le silence, transmet une assurance qui éveille la curiosité. Cette assurance se construit avec de petits actes, dire ce que tu penses sans peur, t'es habillé pour toi et non pour plaire, prendre des décisions alignées avec ton cœur. Il ne s'agit pas d'agir pour attirer, mais d'être si vrai que l'attraction se produit naturellement. Je veux que tu penses à ta vie en ce moment. Combien de fois as-tu essayé qu'on te regarde, qu'on te reconnaisse, qu'on te choisisse? Et combien de fois t'es-tu choisi en premier? Le premier pas pour attirer l'attention sans lever le petit doigt, c'est justement celui-là, apprendre à te choisir, même si cela signifie que certains s'éloignent. Quand tu te choisis, quand tu t'honores, ton énergie parle plus fort que n'importe quel mot. Si ce message touche quelque chose en toi, je veux que tu le déclares dans les commentaires. Écris, aujourd'hui je me regarde avec amour. Aujourd'hui mon énergie suffit pour être vue. Et dis-moi depuis quelle ville tu m'écoutes, car j'y adore sentir comment ce message se propage dans le monde entier, en connectant des femmes qui réveillent leur véritable essence. Abonne-toi avec gratitude si tu sens que c'est ton moment de transformation, car dans la prochaine partie nous allons approfondir comment allumer cette énergie dans ton quotidien, comment faire de ta présence quelque chose d'inoubliable. Attirer l'attention sans lever le petit doigt n'est pas une compétence superficielle ni une astuce vide, c'est une transformation qui commence dans l'invisible, dans ce qu'on ne peut ni voir ni toucher, mais qu'on ressent au plus profond. C'est le résultat d'une femme qui a cessé de chercher à l'extérieur ce qu'elle ne peut trouver qu'en elle-même. Une femme qui a cessé de vivre comme une ombre de ce que le monde attend, et a commencé à être un phare de ce qu'elle est véritablement. Parce que l'attention la plus puissante n'est pas celle que l'on force avec des mots ou des stratégies, mais celle qui s'offre comme un soupir inévitable, comme un sort subtil qui émane de l'énergie d'une femme consciente de sa valeur. Ce voyage ne consiste pas à séduire le monde depuis le manque, mais à permettre au monde de te voir tel que tu es lorsque tu es dans ton authenticité maximale. Bruce Lee disait que l'énergie la plus puissante d'un être humain est l'intégration de son inconscient, est l'union de sa lumière et de son ombre. Quand une femme embrasse ce qu'elle est, le beau, l'imparfait, le chaotique, le sublime, elle devient quelque chose que personne ne peut remplacer. Cette femme ne cherche pas à s'adapter. Elle est si complète que les autres sentent, même sans savoir pourquoi, qu'il y a en elle quelque chose qui les attire. Pense à Elena, une femme qui semblait invisible. Toute sa vie était une quête d'approbation dans son travail, avec ses amis, avec les hommes qui lui plaisaient. Elle souriait toujours même quand elle n'en avait pas envie, disait toujours oui alors que son âme criait non. Un jour, alors qu'elle marchait seule dans le parc, elle s'est demandé, et si j'y arrêtais de faire tout cela pour les autres et que je commençais à le faire pour moi? Cette question a marqué le début de son éveil. Elle a commencé par de petits changements. Elle a cessé de s'excuser pour des choses dont elle n'était pas responsable. Elle a commencé à s'habiller avec les couleurs qui la faisaient se sentir vivante, à marcher le dos droit, même si elle tremblait encore à l'intérieur. Et quelque chose de magique s'est produit. Sans rien faire d'extraordinaire, sans lever le petit doigt, elle a commencé à attirer les regards, le respect, l'intérêt non pas parce qu'elle avait changé physiquement, mais parce que son énergie parlait pour elle, et l'énergie ne ment pas. C'est ce qui arrive quand une femme se choisit elle-même. Le monde, comme un miroir, ne peut rien faire d'autre que la reconnaître.
Mais ce n'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain. C'est un voyage profond, spirituel, psychologique. C'est un voyage vers le cœur de l'archétype de la reine, vers la sensualité consciente de l'amante, vers le mystère hypnotique de la sorcière et vers la compassion ferme de la mère. C'est lorsque tous ces archétypes internes s'éveillent et commencent à danser en harmonie que le magnétisme devient inévitable. Bruce Lee a parlé du pouvoir de l'individuation, ce processus dans lequel tu cesses d'être une copie de ce que le monde attend pour devenir un être humain authentique, complet, conscient de sa propre essence. Les femmes qui parviennent à attirer sans effort ne sont pas celles qui essaient de satisfaire chaque norme, mais celles qui vivent dans cet état d'individuation. Ce sont des femmes qui ne demandent pas la permission d'exister, qui n'ont pas besoin de combler des vides avec des regards extérieurs parce que leur simple présence remplit l'espace. Et quand une femme remplit l'espace avec son authenticité, l'attention arrive comme une conséquence naturelle. Le véritable magnétisme féminin n'a rien à voir avec l'apparence, même si on le confond souvent. Peu importe à quel point tu crois devoir paraître parfaite, si ton énergie est fragmentée, le monde le ressent. Une femme qui vit déconnectée de son ombre et de sa lumière, qui s'efforce d'afficher une perfection qu'elle ne ressent pas, projette une énergie de lutte, de manque. Mais quand une femme s'arrête, respire et décide d'embrasser son chaos et sa lumière, quelque chose change dans sa vibration. Sa présence ne cherche plus à rivaliser, ni à supplier, elle est simplement là. Et être de cette manière si consciente est l'un des actes les plus séduisants qui existent. Je veux que tu imagines une journée où tu te réveilles avec une certitude différente. Aujourd'hui, tu n'as besoin d'impressionner personne. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de crier pour être vu. Aujourd'hui, tu existes simplement, et cela suffit. Tu marches dans la rue et tu remarques que quelque chose en toi a changé. Ce n'est ni ton maquillage, ni tes vêtements, ni ta coiffure, c'est la manière dont tu habites ton corps, dont tes pas sont à la fois fermes et légers, dont tes yeux ne cherchent pas l'approbation mais regardent le monde comme si tu en faisais déjà partie. Cette sensation, ce magnétisme ne s'achète pas et ne s'apprend pas par des astuces. Il est le résultat de l'amour de soi à tel point que ta simple présence devient un langage. L'attention que tu reçois lorsque tu vis dans cet état n'est ni bruyante ni envahissante. Ce n'est pas le genre d'attention qui épuise ou donne l'impression de devoir toujours répondre à des attentes. C'est une attention tranquille, presque respectueuse. C'est comme si les gens autour de toi, sans comprendre pourquoi, voulaient s'approcher, écouter, ressentir davantage ton énergie. Et ce n'est pas parce que tu essaies de leur plaire, mais parce que ton authenticité éveille en eux un souvenir de ce qu'ils pourraient aussi être s'ils osaient se montrer sans masque. Et à ce point du voyage, la question n'est plus, comment faire pour attirer l'attention? Mais, comment puis-je honorer mon énergie pour qu'elle brille sans effort? Car la véritable attention ne se mendie pas, elle s'inspire, elle ne se cherche pas, elle s'attire. Et cela n'arrive que lorsque tu cesses de vivre pour être validé et que tu commences à vivre pour toi. L'intégration de l'ombre est une partie cruciale de ce processus. Bruce Lee disait que l'ombre n'est pas quelque chose de négatif, mais les parties de toi que tu as réprimées parce que tu pensais qu'elles n'étaient pas acceptables. Lorsque tu intègres ton ombre, lorsque tu oses regarder tes blessures, ta colère, tes désirs cachés et les embrasser comme une part de ton histoire, tu cesses de lutter contre toi-même. Et une femme en paix avec son ombre est invincible car elle n'a pas peur d'être vue dans sa totalité. Pense à combien de fois tu as essayé de cacher tes émotions pour ne pas paraître faible. Ou combien de fois tu t'es par peur d'être jugé. Cela éteint peu à peu ton magnétisme. Mais lorsque tu oses dire « Voici qui je suis », avec tout ce que je suis. Lorsque tu cesses de fuir tes émotions et commences à les utiliser comme une source de pouvoir, quelque chose change dans ton énergie. Il n'y a plus rien à prouver, car il n'y a plus rien à cacher. Cette partie finale est une invitation à te rappeler que ton véritable pouvoir des attractions réside dans ta vérité. Non pas dans le fait d'être la plus belle de la pièce, mais la plus authentique. Non pas en disant ce que les autres veulent entendre, mais en parlant avec ton âme. Non pas en cherchant à rivaliser, mais en vivant avec une assurance à la fois douce et ferme que les autres ressentent. Je veux que tu fasses maintenant une affirmation puissante. Ferme les yeux et répète à voix basse ou dans ta tête, je n'ai pas besoin de bouger un doigt pour être vu. Ma présence est suffisante. Mon énergie est magnétique parce qu'elle est réelle. Sens comment cette phrase s'installe dans ton corps, comment quelque chose en toi se détend lorsque tu comprends que tu n'as rien d'extraordinaire à faire, simplement être toi. Si cette réflexion t'a touché, fais-le moi savoir dans les commentaires.
Dis-moi depuis quelle ville tu es, m'écoute et partage ton affirmation pour sceller cette transformation. Je serai ravi de lire « Aujourd'hui je me choisis ». Aujourd'hui mon énergie parle pour moi. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi avec gratitude, car cette chaîne est un espace pour que chaque jour davantage de femmes éveillent leur pouvoir féminin, leur essence et leur magnétisme naturel. Ce n'est pas seulement la conclusion d'une vidéo, c'est la fin d'une étape. C'est le moment où tu décides de lâcher la version de toi qui cherchait désespérément à être vue, et d'embrasser la version de toi qui brille déjà. Rappelle-toi ceci, ce n'est pas le bruit qui attire l'attention, c'est le calme, ce n'est pas le masque, c'est la vérité. Et ta vérité, lorsque tu oses la montrer, est impossible à ignorer. Je te laisse avec cette dernière image. Imagine une femme debout au milieu d'une pièce pleine de monde. Elle ne parle pas, elle ne fait rien pour se faire remarquer, mais tous la remarquent. Ils ne savent pas exactement pourquoi, mais quelque chose dans son énergie les attire. Cette femme peut être toi, en réalité elle l'est déjà. Tu as juste besoin de t'en souvenir.